tu vas bien? Bienvenue dans l'univers MDKBA. MDKBA, c'est ton émission où on parle de différentes choses afin de pouvoir réussir dans tous les domaines de notre vie. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, qui est une vidéo tuto, je vais te montrer comment faire pour pouvoir utiliser ton outil Jumps qui se trouve juste derrière moi, que j'ai pu te présenter dans ma vidéo précédente. Tu sais, il est bien d'avoir des outils d'organisation, de planification, etc. Mais il faut savoir comment faire pour bien les utiliser, pour pouvoir en tirer le meilleur. Donc tout de suite, je vais te montrer comment je fais pour pouvoir dispatcher mes différentes tâches afin que ma semaine puisse être productive. Tu me suis ? C'est parti! Je te montre comment j'ai fait pour organiser ma semaine sur l'outil Jumps. Pour ce faire, j'ai besoin de différents accessoires. Le premier, c'est la to-do list objectif de la semaine qui se trouve juste là. Donc cela m'a été offert gracieusement par l'équipe MDKBA. Si tu n'as pas encore ta to-do list, n'hésite pas à regarder en bas de la vidéo. Tu verras la procédure pour pouvoir avoir également ta to-do list et pouvoir t'aider à bien organiser ta semaine. Ensuite, tu as besoin de 4 surligneurs de couleurs différentes et d'un stylo. Bleu, noir, violet, peu importe, tant qu'il écrit. Ok? Donc je vais te montrer comment est disposée la to-do list objectif de la semaine. Donc tu remarqueras qu'il y a 6 cases. Ces 6 cases correspondent à tes différentes fonctions dans la vie. Dans la vie, on a différentes fonctions, différentes casquettes, etc. Par exemple, moi, je donnais mon exemple. Je suis étudiante, je suis entrepreneuse, je suis une fille pour mes parents, pour ma famille. Je suis responsable d'un département de danse. Je suis une ménagère parce que je dois m'occuper de mon chez-moi, de ma maison, etc. Admettons, quand je serai mariée, je serai une épouse. Quand j'aurai des enfants, je serai une mère, etc., etc. Donc, je vais donc d'abord noter mes différentes fonctions sur les différentes cases. Bien entendu, on peut avoir plus de 6 fonctions dans la vie, plus de 6 casquettes. Donc dans ce cas-là, tu imprimes plusieurs photocopies, plusieurs copies de ta to-do list. Ok? C'est parti. Ok. Une fois que tu as pu compléter, écrit tes différentes casquettes, tu vas noter les différentes tâches que tu as à faire en fonction de ces casquettes. Par exemple, en tant qu'étudiante, qu'est-ce que j'ai à faire en tant qu'étudiante? Je dois réviser mes cours, je dois faire des devoirs maison, je dois préparer des contrôles, etc., etc. Qu'est-ce que j'ai à faire en tant que responsable de danse? Je dois programmer la semaine, programmer des temps de prière, programmer des chansons sur lesquelles nous allons danser, etc., etc. Par exemple, en tant que ménagère, j'ai de la lessive à faire, du repassage à faire, etc. Donc voilà, j'énumère mes différentes tâches par rapport à mes fonctions. C'est parti! Donc voilà, une fois que j'ai terminé d'énumérer les différentes tâches que j'ai à faire en fonction de mes casquettes, il va falloir que je puisse prioriser les différentes tâches que j'ai pu mettre. Pour cela, on va utiliser la matrice d'Eisenhower. J'ai toujours du mal à le prononcer, donc je vais vous l'écrire. Donc je vais utiliser cette technique, cette bonne matrice qui nous permet en fait d'être plus productif et de pouvoir prioriser les différentes tâches par rapport à ce qu'on a à faire. Donc pour ce faire, on va donc utiliser les 4 surligneurs et on va légender les différents propos qui est écrit sur votre to-do list. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a écrit ici-bas urgent, important, pas urgent, pas important, urgent, important, pas urgent, important. Donc pour ce faire, on va surligner avec une couleur à chaque fois pour légender en fait les différentes choses qu'il y a écrit. Donc pour moi, urgent, important, je vais le mettre en orange. Pas urgent, pas important, je vais le mettre en rose. Urgent, pas important, je vais le mettre en turquoise. Et pas urgent, important, je vais le mettre en violet. Donc une fois que j'ai légendé, je vais prioriser mes différentes tâches. Tout d'abord, je vais vous expliquer que veut dire la notion de urgente, pas urgente. Alors urgent, on dit que quelque chose est urgent quand il y a une deadline. Par exemple, si j'ai un examen qui est dans 3 mois, à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est pas encore urgent. C'est important, mais pas urgent. Mais si par exemple, je suis à 2 jours de cet examen, là, ça deviendra urgent et important. Vous comprenez ce que je veux dire? Ok, super. Donc là, on va donc prendre pour exemple ma casquette en tant qu'étudiante. Donc j'ai mis réviser mes cours, devoirs maison, contrôle, etc., etc. Donc pour moi, réviser mes cours, c'est quelque chose d'important, mais pas forcément urgent. Parce que je dois réviser tous les jours. Voilà. Donc comme c'est important, mais pas urgent, ça sera donc de la couleur turquoise. Ok? Ensuite, j'ai un devoir maison. Donc le devoir maison, je dois le rendre à la fin de la semaine. Donc pour moi, ça devient quand même déjà quelque chose d'urgent. Donc je vais le mettre en urgent, important. Donc je vais donc le mettre en orange. Ensuite, on a un contrôle. J'ai un contrôle à faire, etc. Donc ça aussi, je vais le mettre en urgent, important. Ok? Ensuite,
en tant que responsable de danse, je dois faire un programme de la semaine pour pouvoir prévenir les personnes avec qui je danse. Donc par exemple, je fais le programme de la semaine. Donc le programme de la semaine, en général, il faut que je l'envoie assez tôt. Donc c'est quelque chose d'urgent. Mais en soi, ce n'est pas d'une grande importance. Il n'y a pas mort d'homme si j'oublie. Mais c'est quelque chose d'urgent pour qu'on puisse chacun d'entre nous s'organiser pour cette semaine. Donc dans ce cas-là, je vais le mettre en urgent, mais pas important. Donc on se retrouve encore avec le turquoise. Ok? Par exemple, dans ma casquette de ménagère, j'ai mis lessive repassage. Donc pour moi, c'est quelque chose d'important, mais c'est important ou pas important, c'est urgent ou pas urgent. Moi, personnellement, je le mettrais dans la case de pas urgent, pas important, parce que je sais que c'est un truc que je peux reporter en fait. Admettons, je mets ça pour lundi, et au final, je me rends compte j'ai trop de trucs à faire, etc. Bah, je peux le déplacer. Donc, je vais le mettre donc en violet, pas urgent, pas important. Ok, vous comprenez un peu le système ou pas? Donc on va faire ça pour les différentes tâches. C'est parti. Donc voilà, une fois que j'ai terminé de prioriser mes différentes tâches, je vais donc reporter toutes ces informations sur mon Jumps. C'est parti, tu me suis? On continue. Une fois qu'on a donc terminé de remplir notre to-do list objectif de la semaine comme il se doit, on va donc reporter les informations sur notre planner Jumps. Pour ce faire, MD Kaba offre également un feutre lors de la commande du Jumps. Et ce feutre est accompagné d'une petite éponge au bout qui est très pratique. Alors, comment organiser en fait les différentes tâches qu'on a mis là dans son planner? Déjà, je tenais à préciser que personnellement, j'ai tendance à mettre des tranches horaires parce que j'aime avoir des tranches horaires tout simplement. Mais certaines personnes, ça peut les stresser de mettre des heures, etc. Donc, vous pouvez juste mettre aussi vos tâches. Vos tâches, par exemple, lundi, tu sais que tu dois faire le ménage, faire des courses. Donc, tu écris juste sans mettre forcément d'heures pour ne pas te stresser. Mais certaines personnes, comme moi, préfèrent mettre des tranches horaires. Donc, c'est comme vous voulez. Surtout, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de meilleure méthode. Vous devez pouvoir vous approprier, en fait, votre Jumps. D'accord ? Alors, par rapport à la to-do list de la semaine qu'on a pu faire, on va d'abord placer, en fait, en premier plan tout ce qui est urgent et important, d'accord? Tout ce que vous avez souligné en urgent et important, c'est ce que vous placez en premier dans votre planner. C'est parti. Donc moi, dans la casquette étudiante, j'ai mis en urgent important étudier ces leçons. Donc comme vous verrez au fil du temps dans mes différentes vidéos, moi je suis les cours à la maison. Donc ça fait que les cours, c'est moi qui m'organise, donc à partir de 9h. Non, pas le samedi. Le samedi, c'est le week-end. Donc voilà, j'efface. C'est pratique, hein? Ok, ça. Donc voilà, ensuite j'ai mis par rapport à l'entrepreneuriat, je vais faire des vidéos tuto. Comme ça, donc ça, je vais mettre ça par exemple pour mardi 14h. Vidéo tuto pour montrer comment je fais. Ensuite, par rapport à mes responsabilités en tant que responsable de danse. Donc je dois faire le programme de la semaine, ça c'est urgent important, donc ça je le passe le lundi. Donc là je fais le lundi, le temps d'avoir toutes les informations de la semaine, etc. et tout, donc aux alentours de 18h. Ok. Donc une fois que j'ai pu placer toutes mes tâches qui étaient urgentes et importantes, je les ai dispatchées dans ma semaine. Je place ensuite tout ce qui est urgent mais pas important. Ok? C'est parti. Donc là, je vais mettre urgent. Et là je vais mettre un 11h. Ok? Donc ensuite, là maintenant je vais passer à l'étape. Pas urgent, pas urgent, pas important, pas urgent, pas important, etc. Donc je note tout sur mon semainier par rapport à mon organisation. Et voilà, une fois que j'ai terminé de reporter toutes les tâches de la to-do list sur mon Jumps, j'ai terminé de planifier ma semaine. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous permettra de bien optimiser l'utilisation de votre Jumps. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions et également de faire des commentaires. Bien entendu, vous pouvez utiliser votre Jumps comme vous le voulez. Certaines personnes pourraient l'utiliser pour pouvoir planifier leur séance de sport, leur rendez-vous professionnel, personnel, d'autres pouvoir organiser leur menu dans la semaine, etc. etc. Surtout, faites comme vous le sentez, que vous puissiez vraiment vous approprier votre Jumps, d'accord? Il n'y a pas de bonne façon ou de meilleure façon pour pouvoir l'utiliser. Le plus important, c'est qu'il puisse être utile pour votre quotidien, en fait, d'accord? Donc surtout, n'hésitez pas. Si vous voulez l'utiliser pour autre chose, n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire afin de partager et cela pourra servir à d'autres personnes. Personnellement, j'ai plusieurs Jumps, donc ça fait que je les utilise pour différentes façons. Il y en a que je vais utiliser par rapport à ma vie de prière, pour énumérer mes différents sujets de prière. Il y en a d'autres que je vais utiliser pour mes séances de sport, etc. etc. Ok? Bon, je vous dis très bientôt. C'était votre émission MD Kaba. Alors surtout, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager la vidéo si cela t'a plu. Je te dis à très bientôt.